Comment faire du contenu qui cartonne sur TikTok? Comment avoir de la visibilité sur ce réseau social qui monte et qui est très intéressant pour les entreprises? Est-ce qu'il y a des exemples concrets en Suisse romande de marques, d'entreprises, d'indépendants qui se lancent et qui font du contenu qui peut vous inspirer? On en parle aujourd'hui avec Benoît Schumacher et Bonjour. avec Sandro Tronolone. Merci à vous deux d'être avec nous. Hello. C'est un plaisir. Vous êtes les cofondateurs de Edulcoré. Vous aidez les marques, les entreprises à être plus visibles sur Internet grâce aux réseaux sociaux, notamment TikTok. Et vous nous avez présenté quelques exemples de marques qui font du contenu de qualité ou d'entrepreneurs qui font du contenu de qualité. Donc, ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est que je partage mon écran Avec et plaisir. peut-être, volontiers, est-ce que tu souhaites non, on va commencer par Benoît, vu que tu es à l'écran. Nous parler déjà d'une marque que tout le monde connaît en Suisse, c'est la COP. Qu'est-ce qui fonctionne bien pour la COP? Déjà, la COP, ils mettent en avant leurs produits, en fait. Donc ça, c'est clairement un atout quand on a un produit physique qu'on peut mettre en avant. Donc ils font du placement de produits, de leurs propres produits dans leurs vidéos. Mais ils l'utilisent aussi pour faire du recrutement. On a vu aussi une fois ou deux des vidéos où ils présentent le métier. Donc c'est un moyen aussi d'attirer les plus jeunes à venir postuler chez eux pour trouver un emploi. D'accord. Est-ce que ça voudrait dire que si je suis un artisan qui fabrique quelque chose, j'ai intérêt à me filmer au milieu de mon lieu de travail pour, quand tu dis mise en avant de produits, parce qu'on va pas non plus dire, hey, salut, achetez. Non, Hmm. faut que ça soit de manière, comment dire, authentique ou naturelle, mais c'est effectivement un moyen efficace de pouvoir se vendre ou se faire connaître. Il C'est faut de qu'il y ait présenter. il faudrait qu'il y ait une ligne éditoriale aussi, si je peux me permettre, hein. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une stratégie, mais effectivement la COP ou comme ces grands centres comme Micro et autres, ils ont une ligne éditoriale très claire au niveau de ce qu'ils veulent faire de leur stratégie, qui est la mise en avant de leurs produits-services pour être le numéro un. Et s'ils le font de manière ludique, dans un temps, laps de temps relativement court, ça reste punchy et ça peut plaire justement à la jeune génération. D'accord, Après c'est d'accord. des techniques où on montre pas forcément le produit en tant que tel, mais on explique, je sais pas, comment il est fabriqué, d'où il vient, qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi il est bio. Puis indirectement, du coup, on met en avant quelque chose. Alors là, tu parlais de ludique Sandro. Oui, Là, on voit une vidéo qui oui. peut être plus ou moins marrant. Ils se sont amusés. Euh, Est-ce que ça veut dire, à votre avis, que les TikTokers, les marques doivent absolument être fun et marrants? Alors là, tu me montres un exemple, donc c'est en Suisse allemand, mais il y a la publicité en français avec, il y a des enfants qui passent à la télévision, qui font cette pub. En fait, on Ok. voit qu'ils jouent donc avec les bouts de bois, là, je sais plus comment s'appelle ce jeu, et qui en même temps proposent des produits. On les voit sur chaque plan, il y a tout à coup un autre produit qui sont les produits d'été en fait de la COP. Euh, et bien là, on reste professionnel parce qu'on montre quand même des produits tout en s'amusant. Et ce sont des employés qui font ça. C'est pas forcément des TikTokers ou des personnes qui ont été recommandées pour faire ça. Ça peut être n'importe quelle personne qui le fait. Pour moi, elle a été drillée pour présenter le produit ou les services de la COP sur une thématique avec un fond, donc ce fond externe à l'extérieur, un joli cadre. On parle de l'été, donc on va dans un endroit où il y a de l'herbe, il y a peut-être le lac derrière, il fait beau. Il y a une personne qui au centre est bien éclairée et joue avec un jeu qui est connu quand même, et qui en même temps, on voit les produits. On voit le petit matelas, on voit Mandy qui boit quelque chose, etc., etc. Donc, ils font indirectement du placement de produits sur une thématique de l'été avec un truc totalement ludique qui est ce jeu-là. Et sur chaque plan, ce qu'on appelle les cuts, donc chaque coupe en fait de plan, on voit ce monsieur faire différentes mimiques. Donc ça reste pro. On est toujours sur un produit-service d'une marque, la COP, mais c'est tourné de manière ludique. Oui, oui, excellent. Ce que je peux peut-être préciser Je t'en aussi, prie, ouais. que ce qui est aussi important, c'est que il y a le côté viral en fait sur TikTok, on a tendance à facilement partager. Puis même partager ailleurs, moi ça m'arrive de partager des fois sur WhatsApp des choses que je vois sur TikTok. C'est Donc vrai. si la vidéo elle a un côté un petit peu fun quand même, ça va pousser les gens à dire ah tiens je vais l'envoyer à mon cousin, à mon frère, ma soeur, etc. Et ça fait de la visibilité pour la marque aussi en dehors de TikTok. Top, merci, merci beaucoup. Alors, on va peut-être prendre un autre exemple. On reste pour le deuxième exemple sur une grande marque. Après, on prendra d'autres, voilà, plus petites entreprises. Donc là, on parle de Swisscom, notre ancien opérateur national.
Comment est-ce que vous pouvez commenter leur compte? Tu veux commencer, Sandro? Alors, Swisscom, oui, alors volontiers, Swisscom. Swisscom, ils ont en fait plusieurs lieux en Suisse romande et en Suisse alémanique où ils ont des salles, où ils donnent des formations, où ils ont des showrooms, où ils présentent les produits, les produits, donc tout ce qui est smartphone, écran. Ils ont aussi leur chaîne de télévision, Blue TV, etc. Et en fait, il y a plusieurs personnages qui sont donc des employés il y a des employés un peu plus jeunes, un peu plus âgés, qui en fait vont monopoliser en fait un espace propre dans un des bâtiments de Swisscom, peu importe où ils se trouvent, que ce soit en Suisse romande, ou en Suisse allemande, ou en Suisse italienne. Et puis ils vont jouer sur les profondeurs de champ en fait, où on va les voir donc avancer, reculer, et il va y avoir tout un effet avec transposé avec voilà, le décor. Typiquement, on va rentrer dans le décor, on va voir les produits-services, on va se balader avec la personne, et puis ça montre ce que Swisscom, déjà la force de Swisscom, le matériel qu'ils ont, les endroits où ils se trouvent, mais du coup ils vont donner la parole à des employés tout simplement qui vont montrer leur façon de travailler dans leur job, qui vont montrer ce qu'ils sont capables de faire. Alors là, effectivement, on voit des jeunes personnes, mais il y a aussi des personnes un peu plus seniors, parce qu'il y a ce qu'on appelle les Digital Silver. Et il y en a une. Il y en a une qui a fait 1,7 million, je crois. C'est Avec celui-là. Le, C'est avec le monsieur au milieu, gris, au centre, avec les cheveux gris. C'est exactement. Et c'est un employé de Swisscom. Et il parle en anglais, mais c'est un employé en Suisse allemande. Et lui, il explique justement, il fait une sorte de tuto avec l'ordinateur, toujours avec l'espace Swisscom, puis il montre justement des trucs et astuces pour pouvoir soit se connecter, soit dépanner, soit faire un ensemble de paramétrages. Et je trouve ça très intelligent parce que du coup, ça intéresse autant des gens de son âge que des gens plus jeunes qui ont des ordinateurs ou des smartphones, enfin on va dire des appareils ou des abonnements Swisscom tout simplement. Ok, cool, cool, cool. On prend un autre exemple, les bains de la Veille. Donc là, c'est une marque qui peut-être a commencé plus récemment. En tout cas, ils ont moins d'abonnés, mais c'est un exemple de comment on peut utiliser les émotions via la nature si on est dans ce domaine-là. Est-ce que Benoît, tu veux commenter un petit peu? Alors oui, c'est effectivement, ils sont relativement nouveaux sur TikTok et puis ils font aussi très bien sur Instagram, puis ils font un peu le lien entre les deux. Mais là, ils utilisent ce réseau justement pour faire un peu plus des visites virtuelles et puis de faire découvrir l'endroit avec des vidéos qui sont variées, où ils jouent sur les couleurs pour attirer l'attention. Typiquement celle qu'on a à l'écran, moi je la trouve top. Quand on la voit au début, on se demande ce que c'est ce monde rouge et puis après, bien sûr, ils utilisent aussi les techniques de commenter en mettant les textes sur les différentes séquences pour apporter une petite plus-value. Et bien indirectement, voilà, ils présentent leur force et leur lieu en fait. Excellent. Là, il y a le côté ludique avec les couleurs, mais ça reste pro parce que c'est dans un environnement pro, propre à laver les bains, de la roche, de l'eau, de la nature, le bien-être, santé bien-être. Donc c'est bien vu. C'est simple, Après ça marche. c'est clair que ça reste dans un domaine qui touche un petit peu au tourisme et justement au paysage, à la nature, au voyage. Donc c'est quelque chose qui est peut-être plus facile aussi à mettre en avant que si on est dans un domaine un peu plus technique. Mais on va voir après d'autres exemples qu'on a sous la main là qui donnent des cas aussi qui sont moins faciles mais qui marchent aussi. Volontiers. Alors, passons alors, voilà, remont d'énergie. Donc là, on n'est pas du tout dans la nature. En tout cas, qu'est-ce qu'ils font, eux? Là, on est dans l'énergétique. Donc effectivement, Benoît, On est dans le service et puis c'est aussi une grande c'est le structure, client qu'on a. leur force, c'est qu'ils jouent sur l'humain, en fait, sur le personnel. Et puis là, celle-ci, typiquement, où ils présentent le métier, ils présentent du matériel, puis ils jouent sur les tendances où on est sur la musique. Et puis ça, c'est quelque chose qui cartonne et puis qui est même utilisé maintenant sur d'autres réseaux sociaux. Avec des Mhm. effets spéciaux propres à TikTok pour les textes. Et là, il montre effectivement, c'est quelque chose qui est très tendance. Et c'est quelqu'un qui est dans le monde de la construction, donc du chantier. Je pense que les gens qui sont dans l'industrie ou dans les chantiers, ils devraient utiliser TikTok plus souvent pour montrer ce côté ludique du métier. Ce n'est pas ridiculiser le métier que de voir cette personne en train de ramper dans une tenue propre à son travail. C'est de voir différemment les choses pour qu'on puisse intéresser la jeune génération à œuvrer dans ces métiers. C'est aussi simple que ça. Et moi, Et j'irais même Roman plus loin. d'énergie a ciblé juste, c'est correct de faire comme ça.
J'irais même plus loin dans le sens où ça permet aussi de créer une cohésion au niveau de l'équipe. Et puis ça crée des liens aussi intergénérationnels. Parce que si on arrive à faire marcher le chef de chantier avec son équipe sur le terrain, du coup, il y a tout le monde qui s'amuse, mais tout le monde qui apprend. Et puis il y a aussi un lien qui va se créer. C'est ça. Donc c'est super intéressant. Ok, top. Bah, merci pour ces commentaires. On apprécie. Donc, je retourne sur le navigateur. On voit toutes sortes. Voilà, là, on est plus dans le food, donc l'émotion par le ventre. C'est Voilà, juste, bon, alors, on avait un autre exemple qui était sur Genève qui est peut-être plus intéressant, mais je te laisse Celui-ci. commenter, Sandro. ouais. Oui, bah, tu peux m'interrompre avec grand plaisir. Là, effectivement, on parle avec les émotions, donc ouais, tu l'as dit, hein, Giuseppe, on parle avec le ventre, ça plaît toujours. Après, n'est pas cuisinier qui veut et n'est pas showman de son produit qui veut. Là, on voit quand même une mise en scène avec, avec le smartphone. Hein, simplement, ça n'a pas été tourné avec une caméra. Hein. Avec le smartphone, il y a eu un peu d'entraînement, mais où on fait des avancées rapides, on recule, il y a des cuts, donc des coupures, puis paf, on passe sur un autre plan, puis on voit juste la personne de profil, on la voit travailler. C'est propre, il a les gants, il a le masque, il fait ça vraiment très très bien. Je ne sais pas s'il le fait souvent, mais en tout cas, ça donne envie de dire, OK, rien que pour ce qu'il a montré, il a montré un produit, mais est-ce que c'est le produit qu'on s'intéresse en disant je veux acheter ça, je veux manger ça? Peut-être, in fine, mais c'est quand même dire tiens, il l'a tourné comme ça, il me l'a montré différemment que ce que moi j'aurais pu voir comme autre tacos ou autre chose dans un autre endroit où ça aurait été moins ludique. De nouveau, on reste pro tout en étant ludique dans sa vidéo. Puis ce qui est fou quand même, c'est qu'ils ont fait 5,6 millions de vues sur cette vidéo. Moi, quand je la vois, je me demande qu'est-ce qui fait qu'elle est partie virale. Alors on n'a pas prévu le coup, mais est-ce que si je repartage mon écran, vous voyez des éléments de viralité de cette vidéo? Oui. Oui, bien sûr qu'on en voit. Le premier, c'est qu'il montre un établissement où on fait de la nourriture, où c'est propre. Donc, déjà, on a la notion de qualité du produit et de propreté. Hein. Je pense que dans la nourriture, c'est très important la propreté, l'hygiène. Hein. Donc là, on voit quelque chose où c'est bien fait, premièrement. Secondo, on voit un savoir-faire. Et le savoir-faire est viral. Pourquoi? Parce que le savoir-faire, il y a pas tout le monde qui sait faire, je sais pas moi, prendre une pâte à pizza, puis la faire voltiger en l'air pour la faire atterrir sur son doigt, puis la faire tourner de nouveau. Par exemple, hein, si vous arrivez à vous imaginer le pizzaiolo en train de faire tourner sa pizza, euh, moi qui adore les pizzas et qui adore cuisiner, j'ai essayé de faire plusieurs fois. Je peux vous dire que j'ai fait plusieurs fois le trou, ouais, ça c'est sûr. Mais j'ai pas fait forcément voltiger comme je voulais cette pâte. Pourtant, quand on mange mes pizzas, les gens adorent. Il n'y a aucun souci. Donc, tu vois, et le fait de voir comment il manipule ses tacos, typiquement, ou ce qu'il est en train de manipuler dans sa vidéo, ça donne envie de dire, OK, il maîtrise, c'est super. Eh ben, pourquoi pas tester ça? On veut vivre une émotion. Que veulent les gens aujourd'hui? Peu importe qui, hein, entreprise, artisan, monsieur, madame, tout le monde, on veut vivre une émotion. Qu'est-ce qui fait que je vais aller chez lui, ce que je viens de voir sur sa vidéo, qui est différent de chez son concurrent? Ouais, c'est ça. Et c'est en rajoutant de l'humain dans sa communication grâce aux émotions qu'on y arrive. Vraiment, j'apprécie cette explication. Le sens aussi de ma question, c'était aussi, mais qu'est-ce qui fait que cette vidéo et pas une autre? Des fois, c'est difficile à expliquer parce qu'il y a aussi une partie algorithmique ou de chance. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est pas en faisant une vidéo qu'on aura des chances de faire. Voilà, on a beaucoup de chance. Mais Les hashtags, si on en fait 300, on a 300 plus de chances de faire autant de vues, quoi. les hashtags, on les a pas vus sur la vidéo. Si tu reviens dessus, Alors, il y a on quelques va y retourner, hashtags ouais. intéressants qui ont permis aussi de racoler un peu des gens. Hein. Alors, faut que je Bon, la il y a aussi, retrouve. comme a dit Sandro, le côté où on voit que c'est maîtrisé, où il y a un enchaînement qui est hyper rapide, on se lasse pas. C'est Et les ça, cuts, hein. C'est les ça fameux permet cuts. justement Ouais. de donner ce côté un peu viral qui va le mettre en valeur. Nous, on est spécialisés, on adore les cuts, que ce soit avec le smartphone, avec l'ordinateur ou dans notre studio. On en fait à qui mieux, et c'est ce qui marche le mieux. C'est ce que veulent nos clients d'ailleurs. Et si tu reviens Alors, sur la vidéo, la question qu'on peut quand même se poser, c'est, ils ont certainement mis autant de soins dans leur hashtag ici, ici et ici, et pourtant là, on a un facteur, facteur 1000 pratiquement, quoi. tout à fait. Donc, Il faut voir le temps qu'il a passé en fait sur chaque vidéo. Si les deux ne font pas le même timing et puis qu'elles n'ont pas été tournées la même semaine, par exemple, je ne sais pas, là je ne le vois pas, ça a été tourné la même semaine, mais si ça n'a je pas vois été pas non tourné, plus. si ça a été tourné le même jour,
Alors, effectivement, l'algorithme était très fatigué, puis il s'est dit, OK, je pousse une et je pousse pas l'autre. Ça, Oui. c'est, alors, TikTok est très volubile à ce niveau-là, mais il est aussi très généreux, hein, très, très généreux, beaucoup plus. Il Mhm. ne faut pas oublier une chose très importante, Giuseppe, c'est Choix de qu'une la musique vidéo aussi, non? virale sur TikTok, ça passe déjà par une musique, Oui, oui. ça passe par les nombres de vues, mais effectivement, ça passe surtout. Ce ne sont pas les likes qui font le succès du compte. Ce sont vraiment les vues. Vous pouvez très bien avoir 10 000 followers d'un compte et juste 3 likes. Ce Moi, pas ce que les je likes fais qui vont booster, ou vous pouvez très bien avoir 1 million de likes et juste 300 followers. Ça existe, hein. Il y a des comptes qui ont des millions de likes et mais qui ont qu'on peu de gens qui suivent en fait les vidéos. Il est là le truc, c'est que le TikTok ne privilégie pas comme Facebook les followers. Il ne bon, privilégie, parce que TikTok, pardon, c'est ne privilégie pas les likes. Il privilégie plutôt les suiveurs et donc les vues, le parce nombre que de vues. TikTok, c'est pas un réseau qui est conçu en fait forcément pour qu'on s'abonne à quelqu'un. En fait, on se connecte et puis avec le pouce, on scroll, puis on like, on scroll, on like, on scroll, on Trois like. secondes. Donc c'est pour On ça qu'il y a like, mais aussi on reste facilement 3 secondes sur une vidéo des pour qu'elle likes soit que des comptabilisée comme abonnements. une vue, hein. Important. Moins de 3 secondes, elle n'est pas comptabilisée comme vue. Ok, ok. Donc, pour compléter ta pensée, Benoît, tu disais, c'est vraiment vidéo par vidéo et pas forcément compte par compte, quoi. C'est pas la popularité Ouais. du compte, mais c'est la C'est vraiment, puissance en fait, comme l'a dit intrinsèque. Sandro, on peut avoir un compte où le gars, il a peut-être 4-5 000 abonnés, puis je sais pas, sur 10 vidéos, il n'y en a peut-être que deux qui ont beaucoup de vues, puis le reste n'ont pas grand-chose. En fait, c'est vraiment une vidéo spécifique qui peut faire qu'il y ait de la visibilité pour son profil. Excellent, bah merci, merci beaucoup. Encore deux petits exemples, on profite de votre temps. Entre-temps, à ceux qui nous regardaient, posez-nous vos questions ici en commentaire, des choses sur lesquelles voilà, ça vous semble bizarre, vous voulez approfondir, ou vous n'êtes pas d'accord. Dites-le en commentaire, on y répondra avec Benoît, avec Sandro. Et aussi, très important, abonnez-vous à cette chaîne, parce que si vous êtes sur YouTube, là, les abonnés comptent, et c'est ce qui vous permettra de voir les prochaines vidéos si vous activez aussi la cloche. Mettez un like aussi, c'est important pour nous. Un dislike si vous n'avez pas aimé. L'important, c'est qu'on sache qu'est-ce que vous pensez. Je retourne donc sur mon Chrome, mon navigateur, et je prends cet exemple-là. On est vraiment chez un artisan. Qui aimerait commenter? Sandro, je te laisse commencer. Alors, on est donc dans le domaine du carrelage. Je ne connais pas ce compte. Donc, de ce que je vois là, donc là, je fais vraiment du stream live d'explication tuto sur des vidéos que je ne connais pas. On est dans la construction. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la construction, il y a très peu de vidéos qui sont faites sur la construction, ce qui est fort dommage, hein, parce que les chantiers mériteraient d'avoir de l'attention plus marquée pour justement montrer aux jeunes générations qu'on peut faire des métiers nobles. Donc là, typiquement, on voit un tuto de comment poser du carrelage et de l'enduit sur son carrelage chez soi pour avoir un joli carrelage. Donc ça, c'est un carrelage qui est posé sur du parquet ou je ne sais pas, où il me semble. Donc pourquoi pas. Je crois qu'il y a une vidéo où on voit il met des petites pièces jaunes et puis après il serre et elle a fait des millions de likes, si je ne me trompe pas, du peu que j'ai pu voir. Là, c'est peut-être effectivement une 30 spécificité millions, là. technique pour tous les propriétaires qui d'un coup se disent, bah, tiens, j'aimerais bien savoir, ah, c'est ça qui n'a pas fonctionné dans mon carrelage de ma salle de bain. Ah ouais, sympa, c'est bien que je l'ai vu. C'est clair que si vous n'allez pas sur un chantier vous-même ou si on ne vous le montre pas, vous ne pouvez pas le savoir qu'il fallait faire cette manipulation-là de serrage. Euh, voilà, je pense qu'il faut pas oublier une chose, hein, en Suisse, quand la construction va, tout va. Et j'ai envie de dire que dans une vidéo comme ça, ce qui est viral surtout, c'est le plan rapproché sur ce qui a été fait, puisqu'on a vu on a la coupe, hein, donc on voit vraiment où il est en train de visser, et c'est pas le gars qui est en train de bosser. Il y aurait eu trop d'informations sur des implants plus larges. Donc on a été très très vite sur des plots techniques pour montrer en fait l'élément important qu'il voulait faire passer comme message. C'est intéressant ce que vous dites parce que moi, ce que j'entends, c'est sous-entendu, c'est qu'il y a une certaine méritocratie sur TikTok dans le sens où c'est vraiment le contenu de la vidéo, la qualité de la vidéo qui est récompensée et pas des petites astuces voilà, pour tromper l'algorithme, mais vraiment la qualité de la vidéo. C'est ce que je crois entendre en fait. TikTok est capable de faire des magnifiques vidéos parce qu'il vous propose déjà des effets spéciaux de ouf. Vous pouvez devenir Mhm. des acteurs, réalisateurs hollywoodiens sans problème avec TikTok. Et c'est ça qui fait peur aux autres plateformes, c'est qu'elle a mis des effets spéciaux qui lui permettent véritablement de faire des vidéos déjà très pro et très virales avec pas grand-chose comme connaissance. Donc, il suffit après de maîtriser un petit peu les champs de fond, les coupes, puis la luminosité pour avoir des vidéos faites avec un smartphone qui, à nul autre égalé.
Par contre, ce qu'on a Intéressant. tendance à oublier ou pas se rendre compte quand on est un peu néophyte, c'est que pour arriver à certaines vidéos qui ont l'air juste géniales, derrière, ça peut être une journée entière de montage et de préparation, puis de relance, et puis 50 fois de tournure de la même séquence jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Tu crois pas si bien dire. Moi, je me rappelle une vidéo qu'on avait fait sur notre compte où malheureusement, je me suis dit, ouais, j'avais vu en fait cette vidéo déjà. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de reprendre la même thématique puis de proposer un autre produit sur les mêmes effets. Et en fait, ce qui devait être tourné en 10 minutes, il m'a fallu 3 heures, quoi. J'ai dû la tourner au moins 8 autres fois avant que je sois content du résultat, parce que c'est sûr que ça jouait pas. Mais il y a il y a des gens qui sont très bons, hein, qui arrivent à faire des vidéos en 5-10 minutes, qui en font 5 par jour. Après, c'est le montage. Si vous faites pas de montage, puis vous les livrez en brut en blanc, donc comme ça, de manière authentique, directe, effectivement, vous prenez le risque que l'algorithme dise, ouais, pas si bien que ça, cette vidéo, parce que pas bien montée, même si la Mhm. qualité de la thématique est bonne. Oui, tu vois, je veux Et dire. d'ailleurs, il y a des comptes TikTok qui montrent l'arrière ou l'envers du décor. Puis justement, ceux qui sont très très bons et puis qui en font régulièrement, ils montrent en 5 minutes comment ils peuvent faire une vidéo avec des enchaînements et tout. Que nous, si on le ferait, il nous prendrait 3-4 heures ou plus pour faire la même chose. Ou en tout cas, tu tournes pas de 10 minutes, mais tu prendrais pour 3 heures de montage, quoi. Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est une question que se posent ceux qui nous regardent, c'est comment, selon le principe de Pareto, investir 20% d'énergie et de temps pour avoir assez de résultats pour ma petite entreprise en Suisse romande, On parce que applaud des sociétés comme la nôtre. On applaud la société comme la nôtre qui peut les aider parce qu'on a le studio fixe, on a le studio mobile qui nous permet d'aller dans les entreprises ou de faire venir les entreprises à nous et de montrer comment, avec peu de matériel, on peut. Alors, on ne se substitue pas aux agences de production, attention. Pas du tout. Ouais. Au contraire, on bosse avec des agences de production. Mais par contre, pour faire de la vidéo punchy de 15-20 secondes avec un smartphone ou un caméscope, il faut très peu de matériel, mais après, il faut un certain savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, on peut le montrer dans nos formations. oui, excellent. Bah, Ouais, merci de le on peut vraiment préciser. conseiller au niveau du storyboarding, c'est-à-dire, voilà, vous voulez faire une vidéo, on peut vous aiguiller en fait pour dire, voilà, faudrait couper à ce moment-là, se placer à cet endroit-là. Puis on peut donner un peu des astuces techniques pour éviter de perdre trop de temps aussi quand on démarre. Et puis Top. finir en disant, bah voilà, tel hashtag pour mettre sur Instagram pour publier, ou bien tel commentaire sur LinkedIn pour publier, etc., etc. Donc du coup, on part dans les formations sur les réseaux sociaux en termes de création de contenu digital. C'est vrai, c'est vrai. Une question peut-être pour Benoît, là je suis plus dans l'algorithmique. Là on voit une vidéo qui a fait comme 30 millions de vues, hein, Mhm. celle-ci. Alors tout à l'heure, Sandro a expliqué aussi des bons éléments de cette vidéo qui expliquent peut-être son succès. Mais on voit que le son, il n'est pas basé sur une musique, donc il n'y a pas le boost de la musique trendy. Les hashtags, bon, le pour toi, j'ai l'impression qu'il est un peu partout, donc finalement, Mhm. je me dis, est-ce qu'il compte pour zéro, vu que tout le monde le fait. Et le hashtag, il n'y a que deux hashtags, co-carrelage et carrelage. Probablement, c'est la popularité de ce hashtag qui a poussé, mais en même temps, on est dans une stratégie d'océan rouge, dans le sens où tout le monde est dessus, donc c'est très difficile d'être vu parce que tout le monde est dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, il y a aussi le nombre de commentaires qui peut influencer aussi l'intérêt pour la vidéo. Des fois, il y a des D'accord. gens qui commencent à se poser des questions, puis ils se disent, ah tiens, comment ça a été fait? Ah, ça me paraît fake, ça me paraît réel, et puis il y a tout un débat. Et ça peut être un élément aussi que l'algorithme peut prendre en compte. D'accord, Moi, donc les j'aimerais rajouter un commentaires truc. sont de l'engagement, quoi. L'engagement passe aussi par les commentaires. Est-ce que je peux rajouter un élément, si tu me permets, Giuseppe? Benoît a dit un truc très intéressant et il y a quelque chose qui s'enchaîne par rapport à ça qu'on n'a pas parlé. C'est le fait qu'une vidéo où on ne comprend pas forcément tout de suite de quoi on parle. Parce que si tu regardes cette vidéo sans regarder les hashtags et que tu te dis, tu tombes complètement par hasard, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, les vidéos viennent dans ton flux par rapport à ce que tu regardes comme contenu de base ou ce que tu regardes comme certaines vidéos, si tu es resté, je sais pas moi, 10, 15 ou 20 secondes sur une vidéo où on voit une main qui manipule quelque chose, il va se rappeler, l'algorithme, que tu aimes les vidéos où il y a les mains qui manipulent C'est quelque ça. chose. Je vais te présenter d'autres mains qui manipulent d'autres trucs, mais qui n'ont rien à voir avec les produits que tu as vus des vidéos de la semaine dernière ou de hier. Oui, Et là, si tu regardes ça quelques secondes, tu sais pas tout de suite qu'on parle de carrelage, puis qu'on est en train de parler de vis de serrage, et puis qu'on est en train de mettre de l'enduit, etc., etc. Tu dis, mais c'est quoi ce truc? Et tu vas déjà rester plus de 3 secondes. Donc déjà, c'est comptabilisé comme une vue. mhm, Deux, tu vas encore rester un peu plus pour comprendre. Une fois que tu as compris, tu vas peut-être la regarder encore une fois, parce que c'est le propre de TikTok, c'est quand on a trouvé quelque chose de plaisant,
On revient dessus. Et tu restes 3 secondes de plus. Boum, c'est comptabilisé de nouveau comme une vue. Donc, les quelques millions de vues que tu as citées avant, ça peut être aussi plusieurs personnes qui l'ont regardé plusieurs fois. Il ne faut pas oublier que TikTok n'enregistre pas l'adresse IP, donc l'adresse Internet quand tu te connectes sur Internet. Il n'enregistre pas l'adresse en disant ah, cette adresse-là est déjà venue. Je ne tolérerai plus aucune vue de cette adresse-là. Ils s'en fichent complètement. Le fait que tu as passé 2, 3, 4 fois, 6 fois, 20 fois, 40 fois dessus, que tu restes plus de 3 secondes, elle sera autant comptabilisée autant de fois que tu seras resté dessus. Ouais, donc c'est bien des vues et pas des viewers. C'est pas Exact. des personnes, mais c'est des vues. Très, des très, vues, très ouais. intéressant. Après, bien sûr, nous, on peut se poser la question en tant qu'entrepreneur dans notre marché en Suisse romande. Ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de faire des millions de vues, mais d'être vu par les bonnes personnes qui peuvent être soit nos clients potentiels, soit les prescripteurs. Et donc, voilà, il faut se dire, Bon, est-ce que... ça amène sur un point qu'on évoque souvent sur d'autres réseaux, typiquement quand on parle d'Instagram ou de YouTube, où on se rend compte que beaucoup de gens, en fait, ils veulent à tout prix devenir des influenceurs, des YouTubers, des Instagrammeurs. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'on veut avoir 1 million d'abonnés et puis simplement être vu et puis c'est tout? Ou est-ce qu'on veut, en fait, créer du business? Puis c'est deux questions à se poser, c'est pas la même stratégie. Puis là, ça répond un peu à ce que tu dis, c'est qu'au final, en Suisse, en tant qu'entreprise, on n'a pas besoin de forcément viser d'avoir plus de 5000 abonnés. Il suffit qu'on ait quelques bonnes vidéos et puis indirectement, ça peut nous apporter de la clientèle et puis des ventes. C'est ça, ouais, attention aux ventes Terminer, kilométriques. pour compléter et terminer à la limite, par rapport à la vidéo qu'on a vue avant, la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des clients, ce monsieur qui nous montre ce qu'il est en train de faire? Parce Mhm. qu'il a peut-être effectivement des millions de vues. Je ne sais pas combien d'abonnés il a. Combien il a d'abonnés? Alors, les abonnés, il faudrait fermer ça, remonter 260 000 quand même. Eh ben voilà. Sur les 260 000, combien sont clients chez lui? Hmm. Voilà. J'ai tout posé. Oui, 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 oui. Puis après, voilà, il faut se poser la question, est-ce que je veux faire du branding, travailler la notoriété, puis travailler à long terme, ou j'ai besoin de clients tout de suite maintenant, et donc ma stratégie sera différente, quoi. Que ce soit dans le choix du réseau, C'est mais ça. aussi dans la ligne éditoriale et du message. Bon, un conseil peut-être aussi au niveau stratégique, c'est de construire des partenariats en fait. C'est-à-dire que sur TikTok, on peut aussi travailler avec d'autres TikTokers, d'autres comptes pour essayer de se renvoyer ou se faire de la visibilité mutuellement. Et typiquement là, si on est dans le carrelage, ben, on peut faire des vidéos en partenariat avec un autre fournisseur qui est dans le sanitaire, qui est dans le chauffage, et puis du coup, on se crée Des duos, tout un tout cercle. simplement des duos. Tu peux faire des duos avec d'autres partenaires, de carrelage par exemple, ou bien peu importe, en maçonnerie, électricien, tous les corps de métier sont valables. Et de faire des duos, parce que sur TikTok, c'est très facile de faire des duos. Une fois que la vidéo est faite, vous pouvez reprendre cette vidéo, faire un duo avec une personne que vous avez aimé d'un compte, puis depuis votre compte à vous, faire un duo avec lui. Donc le duo ne se fait pas forcément live, hein. Il se fait de manière indirecte sur une vidéo déjà construite. Puis vous pourrez ajouter des éléments, et voilà, c'est des tutos qui se montent comme ça en disant, en restant toujours professionnel, on montre quelque chose, et du coup on devient ludique. Excellent, excellent. Ça me donne peut-être une idée où lorsqu'on doit traiter des sujets qui peuvent être clivants dans une certaine thématique, on pourrait lancer un duo en donnant un point de vue et en attendant que d'autres Mhm. experts donnent C'est ça. un autre point de vue. Je crois que entre Sandro et Benoît, surtout vous deux, et j'espère aussi que ma petite contribution, on est en train d'apporter une certaine valeur. Donc on vous le rappelle, abonnez-vous, likez et faites-nous savoir qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Posez aussi vos questions afin qu'on puisse y répondre. Et il reste un dernier exemple dont j'aimerais parler avec vous, Benoît et Sandro. C'est celui que vous aviez préparé d'ailleurs. Enfin, c'est celui-ci. Je crois que Benoît, tu voulais en parler. Oui, alors là, c'était juste pour donner un exemple qui est plus pour les freelances, pour les indépendants, ou les personnes qui sont peut-être des plus petites structures, qui sont des coachs, des thérapeutes, des consultants. Ben, c'est un réseau qui fonctionne très bien pour ce genre de choses, où là, ben, c'est clairement la personne, donc l'individu, le coach qui est mis en valeur. Donc les gens vont suivre la personne déjà par sa dynamique ou sa manière de faire. Mais en fait, chaque vidéo, c'est un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. C'est une question, un sujet qui est traité. Et puis du coup, ça permet d'apprendre ou bien d'aller directement sur un point, un pain point ou un astuce du jour, etc. Eh ben, super. Est-ce que par rapport à tous ces exemples qu'on a fait, c'est quelque chose que vous voulez ajouter, sachant que c'est l'épisode le plus long qu'on ait fait ensemble, parce qu'on est presque à une demi-heure de contenu. On s'est un peu lâché là. Ah ben, Euh, c'est les exemples concrets, ça apporte. Non, en tout cas, on te remercie pour pour le temps. Moi, je dirais peut-être à tous ceux qui nous regardent, je pas sur TikTok, ben,
lancez-vous, quoi. Il n'y a pas besoin forcément de publier, mais au moins commencez à consulter pour justement découvrir et voir ce qui se fait. Peut-être que ça vous donnera de l'inspiration et ça vous motivera peut-être à démarrer vous-même. Et si vous avez un doute, eh bien, venez nous voir. On ira faire un petit tour à notre studio en privé, tranquille. On vous montrera ce qui est possible de faire ou pas faire et comment mettre en valeur votre société, votre produit ou tout simplement vos employés ou vous-même. Génial. Bah, merci beaucoup, Sandro. Merci aussi à toi, Benoît. C'était un Merci. plaisir de discuter avec vous et au Partage. plaisir Plaisir partagé. de refaire ça avec vous. À bientôt. À bientôt, ouais. Merci, à Bonne bientôt. journée.